Ouais, voilà. Tu as envie de te marier, non? Et voilà, parfois tu te poses la question, est-ce que c'est déjà le bon moment pour moi? Qu'est-ce qu'il me faut encore? Viens, assis-toi, prends ton cahier, ton stylo, on va bavarder un peu. Oui, j'ai pensé sur ce sujet et je me suis rendu compte que pour qu'une personne soit éligible au mariage, il lui faut 4 maturités. Oui, les 3 sont principales et la 4e c'est pour les croyants. Et on commence. La première maturité, c'est la maturité financière. Franchement, le mariage n'est pas fait pour y aller avec la poche vide. Ça, qu'on ne vous trompe pas, parce que chaque jour, il faut des dépenses. Et ces dépenses-là, même la femme et toi-même, vous serez toujours soumis aux dépenses et vous devrez avoir assez d'argent pour dépenser chaque jour. Donc, travaillez un peu, trouvez de l'argent. Cela ne signifie pas que vous devrez nécessairement être riche. Il faut avoir assez d'argent pour manger chaque jour et pour prendre soin de vous-même. Ça, c'est la première maturité, donc la maturité financière. Retenez bien, car il y aura l'interrogation à la fin. Après la maturité financière, il y a la maturité émotionnelle. Voilà. Le mariage, c'est un domaine vraiment complexe où on a vraiment besoin de la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de choses qui demandent le pardon, la tolérance, la maîtrise de soi. Et puis, si on n'est pas vraiment assez mature sur le plan émotionnel, on ne saura pas. On va commencer par tabasser sa femme, se quereller chaque jour. Mais les personnes matures émotionnellement maîtrisent leur calme et ils font passer parfois certaines fautes. Ça, c'est la deuxième maturité, la maturité émotionnelle. La troisième maturité, c'est la maturité physique. Oui, tu peux être capable de maîtriser tes sentiments, tu peux avoir assez d'argent ou tu as du boulot, mais si tu n'es pas assez âgé physiquement, je te conseille de patienter un peu. Il n'y a pas de retard dans les mariages. Parce que le mariage, c'est pour les adultes. C'est pour des personnes mûres physiquement aussi. C'est pas pour les gamins qui t'attendent encore sur le plan physique. À part la maturité physique, nous avons aussi besoin de la maturité spirituelle. Pour les croyants, je l'ai dit bien, pour les croyants. Ça veut dire quoi la maturité spirituelle? C'est connaître bien les bases de ses croyances, les appliquer et être aussi à mesure de les inculquer à son partenaire. Comme ça, on est vraiment rempli, ou soit on a rempli notre CV pour être éligible au mariage. Et là, pour celui qui a rempli ces 4 conditions ou ces 4 maturités, nous sommes vraiment prêts à recevoir son invitation. Nous viendrons, on va manger et on va danser, on va célébrer son mariage. Voilà.